l'avancée des travaux pour le Futurland sur la Reine des Neiges, ou encore toute l'actualité de Disneyland Paris est à retrouver dans cette vidéo. Avant qu'elle ne commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo si ce n'est pas encore fait. Cela permet notamment de récompenser le travail fait sur la chaîne. Commençons sans plus tarder et direction le parc Walt Disney Studios, qui doublera de superficie dès l'année prochaine avec de nombreuses extensions. Concentrons-nous premièrement sur le Futurland de la Reine des Neiges. Prévu en 2026, on peut voir que la montagne enneigée est quasiment terminée et que c'est désormais de nombreux éléments de thématisation qui sont en cours d'installation. Au vu de l'avancée, il n'est pas une surprise pour dire que les travaux à l'intérieur des bâtiments sont très certainement en cours. On peut également commencer à débattre sur une potentielle date précise de l'ouverture de cette zone, en ouverture officielle bien sûr, non pas en preview. Personnellement, je pense qu'elle interviendra au printemps 2026, et je mise pour une fourchette entre le mois d'avril et juin 2026. Le land sur la Reine des Neiges ne sera pas la seule extension. Les travaux avancent également du côté de la prochaine avenue qui mènera jusqu'au lac. Pareil pour ce qui est d'Adventure Bay avec de nombreuses thématisations. Ou encore l'apparition de la structure pour ce qui est du futur gazebo des jardins anglais. Le bassin de la future attraction sur le thème réponse continue également à prendre forme, avec d'ailleurs une barre qui a fait son apparition. On mentionne également une très belle avancée des travaux pour ce qui est du futur passage, qui permettra de passer de l'allée principale au Toy Story Playland. En plus des nombreuses végétations, nous avons des éléments de thématisation sur le thème Toy Story qui ont récemment été installés, ce qui rend assez bien. On se rend également compte que les travaux sont en phase finale avec le début de la thématisation sur la structure du futur restaurant au bord du lac. Si on continue de suivre l'avancée des travaux dans le parc, eh bien nous pouvons nous rendre au niveau de World Premiere Plaza, où la zone reçoit actuellement de nombreux pavés, des végétations, ainsi que de nombreux éléments de thématisation. Direction désormais le parc Disneyland, où nous avons toujours la rénovation pour Big Thunder Mountain. Et bonne nouvelle, nous avons l'installation de toute nouvelle section de rails. Cela semble donc valider une potentielle rumeur qui discute que le retrack sera fait en plusieurs parties, dont une qui est prévue pour cette rénovation. On suivra de près la rénovation et si de potentielles autres portions de rails seront installées prochainement. Et pour rappel, la réouverture de cette attraction est prévue pour l'instant en juin prochain. Du côté d'Hyperspace Mountain, nous avons également la suite des travaux pour ce qui est de la structure extérieure. Et au vu des nombreuses rénovations que nous avons eues sur l'attraction ces dernières années, on peut ici encore une fois se demander s'il ne serait pas le temps d'avoir une grande rénovation d'un an avec l'apparition d'un tout nouveau thème. Le théâtre du château est également lui aussi en travaux depuis d'ailleurs de nombreux mois. Pour rappel, son ouverture est toujours prévue au printemps de cette année 2025. Changement de décor et direction Disney Village où nous avons actuellement la construction d'un nouveau poste de sécurité à proximité de l'hôtel Marvel. Les travaux avancent plutôt bien pour le futur restaurant McDonald's ou encore des tout nouveaux parterres et de la végétation qui devraient arriver prochainement. Enfin, on note une avancée au niveau du futur restaurant italien à la place du Planet Hollywood. Alors qu'on pouvait attendre une annonce le 12 avril prochain, la page fan Disney Delphi Report nous précise que dans le système, les boutiques de World Premiere ainsi que son restaurant ont une ouverture prévue à partir du 26 avril. On suivra donc les prochaines annonces qui seront faites le 12 avril prochain à l'occasion du 23e anniversaire du resort parisien. Restons au parc Walt Disney Studios où nous avons eu l'annonce d'une superbe nouvelle avec la transformation de l'ancienne zone Fast Pass de la Tour de la Terreur qui sera transformée en une nouvelle boutique.
L'ouverture de cette dernière est prévue fin 2025 et les travaux débuteront en avril prochain. Autre actualité très intéressante, Universal est sur le point d'annoncer son grand projet de resort sur le continent européen. Alors que nous savons d'ores et déjà que l'Angleterre a été choisie, on peut déjà se questionner sur le potentiel impact de l'arrivée d'Universal sur le marché européen. Cette menace concurrentielle amènera-t-elle Disneyland Paris à contre-attaquer et annoncer de tout nouveaux projets? N'hésitez pas à en débattre et me donner votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse. Nouveau sujet et discutons du Futurland sur le Roi Lion qui devrait débuter ses travaux cette année. Au passage, on prend le temps de découvrir ces photos dévoilées par Disney sur la maquette du Futurland, avec de nombreux détails sur la thématisation de la zone. On note que le permis de construire n'a toujours pas été déposé, mais quand il le sera, nous aurons très certainement plus d'informations sur la superficie du land, ou encore les plans de l'attraction principale, le Flume Ride, avec les différentes scènes et le layout qui sera prévu. En tout cas, je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos sur l'actualité de Disneyland Paris. D'ailleurs, si on reste sur le thème du Roi Lion, on peut se demander le sort de l'actuel spectacle Le Roi Lion et les rythmes de la Terre, qui est actuellement présent du côté du Frontierland Theater au parc Disneyland. Avec l'ouverture du Futurland sur le Roi Lion, est-ce que le spectacle sera toujours proposé, ou bien nous aurons l'apparition d'un tout nouveau show? N'hésitez pas à me donner dans les commentaires votre avis sur ce sujet. Direction désormais le Disney Sequoia Lodge, hôtel qui pourrait très prochainement recevoir une nouvelle thématisation et grande rénovation. On espère que le 12 avril prochain, une annonce sera faite sur cet hôtel. Pour rappel, on remet ces photos qui représentent un test de thématisation assez simple. Changeons de sujet et bonne nouvelle, ou pas d'ailleurs, Pixar et Disney ont annoncé la sortie prochaine en 2029 au cinéma de Coco 2. Et de par cette annonce, on peut d'ores et déjà réfléchir à une potentielle attraction pour le parc Disneyland ou encore au parc Walt Disney Studios avec l'intégration de cette franchise dans le Land Worlds of Pixar. Une chose est sûre, de nombreux projets devraient prochainement arriver du côté de Disneyland Paris. Et si vous voulez suivre son actualité, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux avec notre compte Instagram World-des Disney, où nous partageons l'actualité de Disney et des parcs Disney à travers le monde. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, on se retrouve très vite sur la chaîne, à plus!